Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Evelyne Dresse et Jean-Frédéric Poisson. En plein MeToo théâtre, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a déclaré lundi, je cite, « Je n'ai pas à intervenir dans la gestion du théâtre de la Colline. Je regrette que Bertrand Cantat y ait été invité néanmoins. » Une déclaration qui a fait réagir le directeur de ce théâtre national, Wajid Mouawad, qui a déclaré dans un communiqué, je cite encore, « Adhérer sans réserve au combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes et celui contre les violences et le harcèlement sexuel, mais refuser de se substituer à la justice. » Il a refusé également de déprogrammer Jean-Pierre Barrault, metteur en scène visé par une plainte pour viol classée sans suite en 2019, et met sa démission dans la balance. Je rappelle que Bertrand Cantat a été condamné en 2004 en Lituanie à 8 ans de prison pour les coups ayant entraîné la mort de sa compagne d'alors, Marie Trintignant. D'où notre premier débat. MeToo Théâtre, faut-il bannir de la vie culturelle toutes les personnes ayant eu des problèmes avec la justice? Vous êtes désormais 62,1% à dire non sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Fabienne Elkoury, porte-parole de l'association Oser le féminisme. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que vous avez la même approche sur Bertrand Cantat, qui a été définitivement condamné, et sur Jean-Pierre Barrault, qui n'a pas été condamné puisque son affaire, le viol qu'on lui reprochait, a été classé sans suite? Oui, en fait, ce que nous on regrette, qu'il soit programmé, et on ne veut pas que la lumière soit encore. Attendez, on vous entend très mal. Allô? Oui. Là, c'est un peu mieux. Ne bougez pas. Je vais essayer de ne pas bouger. On regrette le fait qu'il soit programmé et le fait que la lumière, elle va être encore braquée sur des agresseurs ou des personnes accusées de violences sexistes. Et je pense que vraiment, ça dit beaucoup sur notre société, c'est que ça dit que les violences sexistes et sexuelles sont toujours encore minimisées, voire acceptées. Françoise Degois. Moi, j'ai été horrifié par ce qui s'est passé avec Bertrand Cantat. J'adorais Noir Désir. J'ai d'un seul coup arrêté d'écouter Noir Désir, vraiment, parce que, en plus, c'était le chanteur d'une génération, hein, Bertrand Cantat, qui portait un certain nombre d'idées. Vraiment, c'était une grande désillusion, un grand chagrin pour Marie Trintignant. Donc, je peux comprendre qu'on puisse être choqué. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on soit poursuivi à vie. Bertrand Cantat a payé sa dette à la société. Il a fait de la prison. On peut avoir un jugement moral, pratiquer la moraline, ça revient beaucoup dans le débat public en ce moment, la moraline. Là, je trouve que on ne peut pas poser le débat dans ces termes-là. J'entends ce que dit Roselyne Bachelot parce qu'à titre personnel, en tant que femme, ça la dérange. Mais le problème, c'est qu'elle est ministre. Donc, d'où parle-t-on? C'est compliqué de s'exprimer comme ça. Moi, je crois qu'on ne peut pas interdire à des artistes qui ont fait de la prison, en gros, et qui ont un casier judiciaire. À partir du moment où ils ont payé leurs dettes, sinon ça sert à rien, la justice. Sinon l'état de droit ne sert à rien. Sinon on est coupable à vie, ad vitam aeternam. Moi je préférerais qu'on s'attaque au fait que tout candidat à la présidentielle devrait, à mon avis, pour le coup là, oui, avoir un casier vierge, ce qui n'est pas le cas, par exemple. Vous pouvez très bien être candidat à la présidentielle en ayant été condamné. Ça pour moi, je parle pas du tout par rapport à Zemmour, je parle dans général. Être au Conseil constitutionnel, ça me paraît intolérable. Mais pour les artistes, écoutez, il a payé sa dette. Les gens sont assez grands pour savoir s'ils vont le voir ou pas. Fabienne Elkoury, vous nous entendez? Oui. La ligne est bien meilleure là. Là, on vous entend. Là, c'est bien meilleur. Du coup, en fait, il ne s'agit pas vraiment de mettre en question la réinsertion, qui est un pilier de notre démocratie. Il s'agit vraiment de dire que l'art peut être politique, il est utilisé par certains agresseurs pour un peu laver les mains après une agression ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on veut plus des représentations et que des agresseurs ou des hommes accusés de violences sexistes et sexuelles soient tout le temps représentés, ils soient tout le temps là. Et en fait, ce que ça dit, c'est que, spécialement chez les femmes et les femmes victimes de violences, c'est que, en fait, ce qu'elles ont vécu et ces violences, elles sont minimisées. On peut commettre un féminicide, après, pas de souci, les gens vont nous applaudir après. Et là, c'est un peu différent quand on braque la lumière sur ces agresseurs. Ça rentre dans la représentation sociale. C'est que voilà, c'est que c'est normal, c'est ok, c'est pas grave en fait. Et tout ce qu'on est en train de
Les gens, Fabienne, pardon, les gens sont grands. Hein. Moi, par exemple, Bertrand Cantat, dont j'appréciais l'art au plus haut point, les paroles, etc. Je n'ai jamais été revoir le moindre concert de lui avec Détroit, son nouveau groupe. Je veux dire, les gens sont pas des débiles. Ils sont capables de séparer le bon grain de l'ivraie. Je trouve que là, honnêtement, j'arrive à vous soutenir sur plein de combats, oser le féminisme, mais là, c'est trop. C'est pas possible. C'est pas possible. Pardon de vous le dire, c'est pas possible. Tout ce qu'on dit, vraiment tout ce qu'on dit, c'est que on veut moins d'agresseurs partout, sur la télé, à la radio, tout le temps. On veut plus faire la lumière et aussi parler des violences sexistes et sexuelles. Et en fait, idéalement, il faut que toute la société change pour qu'on soit dans des positions où des hommes puissent... Voilà, que ça soit normal et voir stariser des hommes qui ont commis des féminicides. Alors, c'est une question vraiment structurelle. On essaie de travailler. Je comprends ce que vous dites. Je comprends. Ouais. Jean-Frédéric Poisson. Oui, j'entends moi aussi. Je suis évidemment pleinement d'accord avec le fait qu'il faille réduire et voir disparaître les agressions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, mais particulièrement les violences sur les femmes. Néanmoins, je vais encore une fois être d'accord avec Françoise qui a une mauvaise habitude ce soir. Mais, là, attention, vraiment, vous allez quitter les rives émoriennes pour venir vers la gauche. J'adorerais ça. Non, mais j'y suis passé quelques fois, mais ça s'est moyennement vu. Non, mais on écoute. Non, mais attends, je suis désolé pour notre interlocutrice qui attend ma réponse. Pardon, on continuera. Non, je crois qu'il y a quelque chose qui doit dépasser. Cette volonté-là, par ailleurs, c'est que on est d'accord que le droit français et la tradition française, elle prévoit que quand on a été condamné et qu'on a effectué sa condamnation et subi sa peine et qu'on l'a accomplie, d'une certaine manière, on n'est plus redevable à l'égard de la société. Donc, si on n'est plus d'accord sur ce pacte-là, alors il faut le dire. Il faut dire qu'on change de société. Il faut dire dans la loi qu'effectivement, il y a des condamnations ou des actes qui valent des condamnations à vie, des interdictions à vie, mais ça n'est pas conforme à un certain nombre d'engagements qui sont ceux de la France, et c'est tant mieux. Donc je pense que la pédagogie est la réponse. Ensuite, je partage là encore l'avis de Françoise de Gois, c'est-à-dire je fais confiance, moi, au caractère adulte et responsable des citoyens. Si après, l'association Oser le féminisme veut faire des campagnes, comme elle le fait en ce moment, pour alerter sur le fait que tel ou tel artiste ait fait des choses pas bien dans sa vie, très bien, la liberté d'expression est garantie, mais encore une fois, la justice consiste justement dans le fait que ceux qui ont payé leurs dettes l'ont payé, donc ils doivent pouvoir continuer d'exercer cette fonction. Fabienne Elkoury et après Evelyne Dresse. Fabienne Elkoury, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Frédéric Poisson? Je pense que c'est ça. Et notre rôle comme association, c'est effectivement de montrer, de dire que les violences sexistes et sexuelles, encore une fois, sont minimisées. Elles sont souvent, en fait, c'est ça. Et qu'il faut travailler pour mettre un peu plus de lumière sur l'importance de lutter contre les violences contre les filles et les femmes. Et une fois on arrive à que ces violences soient, bon, j'espère bien abolies, mais au moins pas minimisées comme aujourd'hui, et que la majorité des agresseurs et des femmes qui font des violences sexistes et sexuelles sont impunis. Une fois on arrive à enlever cette impunité et à donner vraiment la parole et bien écouter les victimes, je pense qu'on se trouve dans des situations où des hommes qui ont commis des crimes aussi énormes, aussi violents, soient acceptés par le public. Et je pense que ça, c'est notre but au moins. Alors, bien sûr, je suis une femme, je suis intéressée par tout ce qui se dit et je ne peux pas être du côté ni des violeurs, ni des féminicides, ni de quoi que ce soit. Cela dit, tout homme, toute femme a droit à la rédemption. C'est une pensée chrétienne, mais c'est une pensée qui et donc on ne peut pas poursuivre quelqu'un à vie. Il a le droit aussi d'exister, de faire son métier, de travailler. Et quand on parle de MeToo théâtre, c'est pas seulement de féminicide dont on parle, c'est aussi du harcèlement, d'agression sexuelle, etc. Moi, j'ai toujours peur de la dérive, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur ce qu'on dit, les gestes, les choses. Bon, à quel moment ça devient une agression ?
Voilà, il faut quand même être raisonnable. Ouais, Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, jusque-là, Evelyne, ça me va très bien. Mais après, ça ne me va plus. Parce que je pense que je fais partie des gens qui considèrent que MeToo a été vraiment quelque chose de formidable. Même s'il y a eu des débordements, des choses un peu étranges, un peu fausses aussi. Finalement, MeToo, ça a été une libération hors du commun. Je pense qu'il faut lever le voile sur ce qui se passe dans le théâtre, dans le cinéma. Je pense qu'il faut lever le voile dans le... Ah ouais, bravo. Dans le sport. Il faut absolument... C'est un combat. On l'a vu avec Sarah Abitbol, notamment. Non, mais là-dessus, la patineuse artistique. Bien sûr, moi je rejoins complètement Fabienne et le combat d'oser le féminisme là-dessus. Il faut pas bémoliser, il faut pas euphémiser. Il y a des positions d'autorité, de pouvoir sur les actrices, sur les artistes qui sont assimilables à du viol, du viol psychique. De la même manière que, ça va embêter Jean-Frédéric, mais je le dis, je suis révolté par le fait que Éric Zemmour, condamné vraiment définitivement pour incitation à la haine raciale, puisse avoir une campagne qui est orchestrée comme ça, de cette façon-là, par l'ensemble des médias, dont je fais partie. C'est pas le débat du jour, Zemmour, mais par contre... Si, c'est un débat, parce qu'elle parle de l'incitation à la haine raciale aussi. Je voudrais faire réagir justement Fabienne Elkouri sur ce qu'a dit notamment Evelyne Dresse et Françoise Degois. Une chose quand même importante. Quand MeToo est sorti, c'était contre notamment un directeur de la rédaction d'un magazine qui avait fait une blague très lourdingue après avoir bu un coup et a priori avec un peu trop d'alcool dans le nez, mais sans geste, juste une vanne lourdingue. Où est-ce que ça commence le harcèlement? Parce qu'après, je vais vous dire, ça nous arrive de nous raconter des blagounettes en off avec les collègues à Sud Radio, et c'est pas pourtant du sujet. Non, mais c'est ce qui est arrivé à la première victime de MeToo, qui a quand même gagné au tribunal. Non, mais mais attends, sur l'ensemble des témoignages, tu prends juste ça, faut arrêter. Mais il peut y avoir une mauvaise délation aussi. Ça peut arriver. On l'a dit, mais sur la somme. J'ai un de mes amis qui a été en prison pour un viol qu'il n'avait pas commis. Alors je connais un peu le sujet. Ok, d'accord. On a tous, tout le monde a d'un seul coup. Écoute-moi, sur la somme des témoignages, tu nous sors juste le directeur de l'Obs. C'est pas bien ça. Non mais c'est pas tout, mais ça peut, comme le disait Evelyne, il peut y avoir aussi. On l'a tous dit. Jean-Frédéric l'a dit aussi. Il y a eu des conneries. Mais bon. Fabienne Elkouri. Allô? Elle est encore là. Je vous entends très mal en fait. Ah bon? Alors oui, parce que quelquefois, malheureusement, on prend le cas de Jean-Pierre Barrot, qui a été accusé de viol, il y a eu un non-lieu. Est-ce que lui, il faut l'interdire de se produire alors qu'il n'a jamais eu la moindre condamnation? Non. Oui, mais c'est... Fabienne Elkouri. Le mal est fait. A priori, la ligne a sauté. Est-ce que je voudrais pousser le raisonnement un peu plus loin, parce qu'on parle de MeToo théâtre, on parle des acteurs, etc., des metteurs en scène, des scénaristes. Je ne sais pas, c'est à croire que tous les lieux culturels sont des maisons de Rome. Personne ne pense ça. Parce que franchement, chaque fois... il y a une actrice connue qui a dit désolé, je ne citerai pas son nom parce qu'il m'est sorti de l'esprit, qui a dit que dans ce milieu, on m'a dit ne t'inquiète pas, ça arrive à toutes les actrices. C'était dans Le Monde ou dans le Figaro. Inquiétez-vous au contraire, alors, si c'est ça. Alors, non, mais justement, je voudrais vous faire réagir sur une chose. Est-ce que, quelque part, dans ces cas-là, les condamnations qui vous bannissent de tout, ça doit arriver pour tout le monde? Je vais prendre un exemple. Il y a un procès qui a commencé aujourd'hui. Alors, c'est pas du harcèlement sexuel, c'est l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Est-ce que dans ces cas-là, si je ne connais pas le dossier suffisamment pour en parler, si par exemple Karim Benzema a été condamné, est-ce qu'il faut le bannir d'équipe de France? Par exemple, c'est toujours la même chose. Si on interdit aux gens de jouer au théâtre, pourquoi pas leur interdire de jouer au football? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs. Il y a d'abord la règle de droit. Il y a le pacte social que les Français ont passé, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. On devrait être tous d'accord pour considérer que c'est la justice qui dit si quelqu'un est coupable ou pas. Après, on peut ne pas être content d'un jugement. Il y en a qui peuvent passer au travers, il y en a qui peuvent être condamnés injustement. Ça, ce sont des effets de bord. C'est dramatique pour ceux à qui ça arrive. Mais enfin, si on est d'accord là-dessus, déjà, c'est un bon point de départ. Ensuite, deuxième règle, quand on a effectué sa peine, payer son amende, on n'est plus redevable de rien à l'égard de la société et de plein droit, on récupère l'intégralité de ses libertés et de ses droits. Si on est d'accord là-dessus, alors on peut commencer à discuter de choses de manière un peu claire. Après, il y a des questions d'image. Moi, je comprendrais qu'un directeur de théâtre dise
un tel a été condamné, chez moi, je ne le programme pas. Ça, c'est un droit le plus strict. Mais bien entendu. Ah oui. C'est évidemment bon. Mais je n'imagine pas comment le ministre de la Culture puisse dire un jour, je ne dis pas que c'est ce que Mme Bachelot a dit, mais imaginons, ah bah oui, mais ce théâtre-là a programmé quelqu'un qui a été condamné et qui maintenant a récupéré, etc. Et alors pour ça, je supprime la subvention de l'État. Ça, c'est pas possible. Donc il y a un moment où il faut se mettre d'accord en disant... c'est le droit, c'est la justice qui fixe des sanctions, qui les fait appliquer, et après, à chacun d'apprécier la situation des personnes qui ont été condamnées en fonction de ce qui les intéresse ou pas. Si on sort de ça, ça devient très compliqué. Merci beaucoup à Fabienne Elkoury, porte-parole d'Oser le féminisme. Verdict sur Twitter. MeToo Théâtre, faut-il bannir de la vie culturelle toutes les personnes ayant eu des problèmes avec la justice? Vous êtes 62, ça n'a pas arrêté de monter, doucement mais sûrement, 4% à dire non. Et nous avons les vraies voix, notre gagnante. Bonsoir Kelly. Bonsoir les vraies voix Sud Radio. Vous nous appelez de Montpellier. Vous avez été la 22e. Alors vous pouvez dire merci à nos trois vraies voix, hein. Evelyne Dresse, Jean-Frédéric Poisson et Françoise Degois, parce qu'ils ont dit le chiffre qu'il fallait. Vous avez été la 22e. Non, la 12e. 12e. Mais pourquoi je dis 22 parce que tu perds la boule en fait. Oui, merci. Mais en tout cas, tu perds la boule, tu l'as à 0 et tu la perds. Elle nous remerciera en rentrant de son séjour. À Portaventura. Parce que peut-être que... Alors, vous allez... et moi, je la remercie, elle, Kelly, parce que comme ils ne sont que 3, je veux bien faire de 4e. Donc on va s'arranger hors plateau. Je comptais quand même emmener mon conjoint parce que c'est son anniversaire. Ah, mais c'est pas grave du tout. Ah, bah si vous voulez, alors je vous dis un truc, pour vous en débarrasser, c'est très bien. Faites l'attraction. Je pense effectivement que c'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit. Vous avez l'alibi parfait. Oh, mais j'ai gagné sur Sud Radio. Hop, vous le foutez dans le truc qui monte à 100 mètres. Huracan Condor. Et tenez-vous cardiaque. En plus, on vient d'acheter une maison, donc tout le monde disparaît. C'est le banquier qui va être content avec l'assurance du crédit. Alors donc, on embrasse votre conjoint d'ailleurs. Comment il s'appelle, Kelly? Il s'appelle Kevin. Eh ben, Kelly et Kevin, on embrasse Kevin. Alors, vous avez gagné, donc avec Sud Radio et le parc Portaventura et Ferrariland, un séjour pour 2 adultes et 2 enfants, 3 jours et 2 nuits. Et petit déjeuner à Portaventura et Ferrariland. La journée, vous vous souviendrez de ce 20 octobre. Ah, ça, vous allez vous en souvenir. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez on ne sait pas très bien pourquoi. Je vais vous poser une question. Vous aimez les sensations fortes? Oui, on adore ça. Alors là, vous allez voir, c'est un parc absolument génial pour vous. Vous écoutez régulièrement les vraies voix? Oui, tous les matins en allant au travail. J'écoute Brigitte l'après-midi quand je retourne au travail et le soir. C'est pour ça que j'ai réussi à participer. Ah, génial. Quand je sors du travail. Super. C'est parfait, Génial. Félicitations. Merci de votre fidélité, Kelly, et bon voyage à Portaventura et Ferrariland. Je pense que Ferrariland, ça va beaucoup plaire à monsieur, à mon avis. Vous me direz, il y a des femmes qui aiment les Ferrari également. Bien sûr, tu prends En général. Et l'autre, mais il est vraiment, il est complètement... Vous imaginez comment... Non mais vous avez vu le gars, comment il est. Genre, il y a les mecs qui aiment les Ferrari. Nous, on peut aller se brosser avec nos 2 chevaux. Nous, les Clio, c'est bon, ça ira très bien. Ce qui est étonnant, c'est que vous veniez depuis si longtemps et que vous continuiez à venir. C'est ça qui me surprend. J'ai une forme de C'est son côté masochisme. Le masochisme avec cette andouille. Merci beaucoup, Kelly et Kevin, et très bon séjour. Ça vous dirait une chronique présidentielle de Philippe Rossi, les amis? Arrêtez de me poser des questions. Eh bien, écoutez, Retournez-vous de ce c'est pour côté tout de de la suite. table. Voilà. Sud Radio.